Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur l'incidence du système de caste en France, l'incidence du système de caste sur l'effondrement de la productivité et de la qualité du travail en France, mais aussi l'influence de ce système de caste sur la mauvaise ambiance au travail. Alors j'en suis arrivé à ces conclusions parce que je suis allé vivre dans de nombreux pays, pas pour y passer des vacances, mais parce que la vie, par les hasards de l'existence, m'a poussé en dehors de mon pays. Et maintenant, je vis en partie en Hongrie et en partie en Allemagne, mais bien sûr, je reviens fréquemment en France. Et j'ai pu m'apercevoir que dans le monde de l'entreprise, bien que je n'y sois pas réellement plongé, car moi je suis un travailleur indépendant vivant de mes productions intellectuelles et artistiques, qui sont la même chose, puisque je suis auteur et je suis dessinateur en même temps. Donc je ne suis pas confronté directement à la vie entreprise, mais j'étais déjà, je suis des fois obligé d'aller en entreprise pour parler, pour discuter de mes productions, pour voir comment se passe la maquette. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait une très mauvaise ambiance en France. Et je me suis aperçu aussi qu'il y avait une très mauvaise ambiance en France, car je vis des fois à l'extérieur, je vais dans les cafés, je vais dans les restaurants, et je peux m'apercevoir qu'il y a souvent des conflits entre les patrons, entre les serveurs, ou des conflits dans les cabarets entre les gens qui travaillent là-bas, mais des conflits très agressifs, très violents, et des méthodes d'intimidation ou du harcèlement. On peut s'apercevoir de ça en France. Alors pourquoi tant d'agressivité, pourquoi si mauvaise ambiance au travail en France? Comme j'ai expliqué, à cause du système de caste. Pourquoi? Tout simplement parce que le système de caste n'est pas un système qui valorise le travail en lui-même, puisqu'en général en France, par ce vieux système de caste qui était très efficace parce qu'il stabilisait le pays. On avait un grand État centralisé, et un système de caste est un système où il y a peu de montée sociale, mais en contrepartie, il y a une grande stabilité. Mais quand il n'y a pas de concurrence réelle entre États, puisque la France était stabilisée, parce que c'est un grand État qui peut faire du commerce entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, donc s'il est stabilisé par des castes, ça ne va pas poser de problème. On va pouvoir administrer tout ça. Bien sûr, quand il y a une concurrence et une ouverture des frontières, ce système part en couille. C'est ce que nous avons actuellement. Mais le système de caste en France est un système qui ne valorise pas le travail. Il n'y a pas d'émulation pour avoir une meilleure qualité de travail ou une meilleure, ou le meilleur, l'individu le plus l'individu qui est le plus productif, où l'individu qui est le plus performant, le plus ingénieux, pourra monter progressivement au sein de l'entreprise et avoir des postes de direction. En France, ça ne se passe absolument pas de cette façon, puisque le système de caste veut qu'en général, ce sont les fils d'eux qui prennent les postes de direction, et en général, on fait des études pour avoir un certain travail, et ce travail, on le gardera toute sa vie. C'est un peu le système des fonctionnaires en France qui deviennent fonctionnaires et qui montent après par copinage, et même s'ils sont mauvais, ils montent à l'échelon, c'est-à-dire qu'avec les années de travail, on a un poste à chaque fois, on a un salaire plus élevé, même si on n'a pas forcément un meilleur poste. Donc c'est typique à la France, on est dans un système de caste où le travail n'est pas valorisé, et c'est la naissance qui compte, ou les relations que nous avons eues. Souvent ce sont des relations qui se font très tôt en faculté, en fac, en école de commerce, école d'ingénieur, école de sciences politiques, tout ça, ce sont des écoles qui sont essentiellement faites pour se faire un réseau de camarades qui, issus en général des mêmes milieux sociaux, se céderont pour avoir des postes. Donc, il n'y a pas du tout de montée au mérite, donc à la qualité en France. Le poste, on l'a de naissance, ou par ses études, mais les études étant souvent accessibles uniquement si l'on est d'une bonne famille. Alors évidemment, j'entends certains qui vont me dire c'est pas vrai, moi j'ai réussi à monter, moi je sais plus, mais toi tu es toi, mais je parle en général, et en général, passer d'un père ouvrier à un boulot de
comptable ou expert comptable, ce n'est pas ce qu'on appelle une réussite. Hein. C'est une réussite personnelle, effectivement, mais ce n'est pas une réussite. Hein. Par exemple, comme en Allemagne, on pourrait voir quelqu'un qui passe d'un boulot d'apprenti à un boulot de directeur, qui devient directeur d'une usine parce qu'il connaît tous les rouages de l'usine et on lui a fait confiance pour sa qualité de travailleur et son intelligence et sa qualité d'invention et de trouver de nouveaux procédés pour rendre l'usine plus performante et plus productive, mais aussi pour augmenter la qualité des produits. Voilà. Donc la France, c'est pas du tout ça. Quand on rentre quelque part où vous êtes payé pour votre travail, mais on ne va pas espérer de vous que vous fassiez plus et on ne va pas vous donner un meilleur poste, bien sûr. Hein. Quand on rentre en général dans une boîte française, typiquement française je parle, hein, ça se passe toujours de cette façon. Il n'y a pas rarement de progression sociale au sein de l'entreprise. Hein. Un comptable restera comptable dans l'entreprise, expert comptable, il restera à son niveau, et quelqu'un qui est ouvrier restera ouvrier, quelqu'un qui travaille dans une boîte, qui a de bonnes idées, ben, il ne pourra pas monter même pour ses idées. Hein. En général, les postes sont donnés au fils de, hein, c'est toujours comme ça en France, c'est un système de caste typique. Alors on peut des fois se moquer de moi en disant tu dis n'importe quoi. Non, c'est la réalité de la France. La France, c'est un système de caste. Un système de caste qu'on peut comparer au système américain qui est un système de productivité, la productivité américaine. Hein, c'est toujours produire plus, vendre plus. Hein, en Amérique, il faut toujours produire plus, il faut montrer qu'on est performant. Alors, c'est pas comme en Allemagne, c'est encore différent parce que la finalité de l'Amérique est une mentalité de protestant un peu anglais protestant, une mentalité de marchand, hein, de commerce, d'exportation. Hein. Il fallait produire, il fallait être compétitif. Hein. Donc en Amérique, il faut montrer qu'on est bon, hein, qu'on est producteur, qu'on arrive à vendre, qu'on va apporter un plus à l'entreprise. Et si l'entreprise voit que vous ramenez de l'argent, que vous êtes efficace, ben elle va vous faire monter socialement au sein de l'entreprise. Hein. Une montée sociale, une montée professionnelle en vérité, pas parce qu'elle vous aime, parce que tout simplement vous allez être un plus pour permettre à l'entreprise, dans une grande lutte entre les entreprises, d'être plus performante. Hein. C'est une lutte terrible entre l'Amérique. C'est souvent ça, une lutte entre les entreprises. Donc on fait monter les plus performants, on accueille les plus performants du monde, on les fait venir. Regardez le système des écoles américaines, comme je le dis tout le temps, hein, qui attire les gens du monde entier, hein, par la qualité de leurs enseignants, hein, de haute qualité, on paye cher, donc les riches du monde entier viennent payer des études à leurs enfants dans les grandes facs américaines, mais ces grandes facs américaines prennent aussi dans le monde entier et en Amérique les jeunes performants pour montrer qu'ils ont des gens performants qui sortiront de ces écoles. Donc il y a des bourses qui permettent aux meilleurs du monde entier et de l'Amérique aussi, hein, de venir faire des études. Alors c'est profondément injuste pour ceux qui sont moins bons, hein, qui auront du mal à s'en sortir, mais le pauvre en Amérique a beaucoup plus de chances. Le pauvre qui est doué en Amérique a beaucoup plus de chances de s'en sortir socialement, de monter, hein, que le pauvre français qui est doué et qui n'y arrivera pas parce que les postes seront donnés aux fils d'œuvre. En Amérique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc même dans les écoles, dans les facs, on vient chercher les mecs qui sont performants. Mais évidemment, c'est sans pitié pour celui qui ne l'est pas et on ne va pas s'amuser à essayer de comprendre s'il a des problèmes psychologiques, s'il a ci, s'il a ça. Non, c'est très dur, c'est très violent, mais c'est une espèce de course à la productivité, qui a ses défauts bien sûr, hein, toujours produire plus, c'est de la folie furieuse, ça peut donner de la folie furieuse et des grosses crises après, hein, crise économique, des effondrements d'un seul coup de groupes entiers, de structures entières de l'économie qui vont s'effondrer. Mais voilà, c'est la mentalité américaine qui est une mentalité ouverte sur le monde dans une lutte terrible, une prédation, hein, vraiment un système où on prendra les meilleurs éléments du monde entier pour produire un maximum et gagner un maximum d'argent. Donc voilà l'Amérique. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens vont aux États-Unis et que les États-Unis accueillent les gens qui viennent du monde entier pour essayer de récupérer l'énergie du monde entier. D'ailleurs, ils attirent les cerveaux. C'est pour ça que dans les entreprises américaines, on vous accueille. Hi, yeah, Frédéric, you are the best.
on est super cool avec vous, on vous aime, you are very good, tout ça. Et puis dès que vous n'êtes pas bon à ce moment-là, on vous met le petit carton sur la table avec vos souvenirs, hein, la photo de vos enfants, un petit fanion, votre taille crayon, on vous met tout ça dans un carton, on vous dit bye bye, on vous fait un pot, et puis on dit ah on t'aime, t'es super sympa, et puis on te dégage. Ça c'est l'Amérique. Mais si t'es bon, t'es accueilli, et si t'es bon, tu peux monter et continuer à gagner de l'argent. En France, tu auras beau être performant, tu vas rester à ta place. Donc il y aura une très très mauvaise mentalité, puisque les gens vont se mettre à plus vouloir travailler en France. Hein. Par exemple, je vais comparer à l'Allemagne. L'Allemagne, le but c'est pas forcément la productivité, le but de l'allemand c'est la qualité. Il faut savoir que les entreprises allemandes sont des entreprises hyper techniques en général, qui font toutes les innovations du monde industriel. Donc il y a énormément de PME ou de boîtes, même de grosses boîtes, qui sont dans l'innovation technologique. Donc on a besoin de gens qui innovent. Donc si vous êtes quelqu'un qui innove, si vous êtes quelqu'un qui a des bonnes idées, si vous êtes quelqu'un, un ingénieur performant, vous serez, ou un travailleur performant, en Allemagne c'est une véritable méritocratie où on aime la qualité du travail, pas l'argent directement que vous pouvez faire rapporter, mais la qualité. On est fier de faire de la qualité, car cette qualité, cette innovation sera vendue dans le monde entier. Et ça, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est cette mentalité, qualité allemande. L'Amérique, c'est la productivité, l'Allemagne, c'est la qualité. Donc, on vous attire, on veut quelqu'un qui soit hyper pointu, capable d'innover, capable d'inventer. Un ingénieur, il y a un culte de l'homme qui est capable d'apporter une innovation. C'est pour ça que en Allemagne, il y a dans les entreprises souvent, on valorise énormément le travail à l'entreprise, donc le travail sur le terrain, et aussi le travail en même temps parallèle de faire des études en école, mais il y a aussi la vie en entreprise. Et il est fréquent de voir des gens faire des montées sociales terribles en Allemagne, grâce à la qualité de leur travail. La qualité est toujours reconnue en Allemagne. Donc on voit des gens qui travaillent à fond. Il faut savoir qu'en Allemagne, la plus grande honte, c'est d'être asocial. Je suis asocial, ne pas avoir de travail. Ça, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, on est son travail. Et en général, on est reconnu pour la qualité de son travail. Et si on a un bon travail, on va être présenté comme c'est le bon pâtissier du coin, c'est le directeur de telle usine, c'est l'ingénieur qui a monté ça, c'est l'artisan qui monte tous les toits, il fait de la super qualité. C'est toujours comme ça. Et dans une usine, comme je dis toujours, si vous êtes bon, c'est toujours un peu caricatural, mais si vous êtes bon dans l'usine, vous êtes un ingénieur, et si jamais le patron, c'est une entreprise familiale, vous trouve bon, il vous présentera sa fille, vous irez manger chez lui pour pouvoir éventuellement mettre du sang frais dans l'usine et faire que l'usine soit reprise plus tard par quelqu'un qui est dans la famille, si vous voulez. Mais ce n'est pas c'est surtout la qualité du travail qui va compter et qui va faire que vous allez être accepté. Alors bien sûr, ça se passait avant, tout ça au niveau de la race, entre guillemets, allemande. Bien sûr, les races n'existent pas réellement, mais au niveau du sang allemand, de la germanitude. Donc ça, c'est la mentalité allemande qui perdure encore actuellement et qu'on retrouve quand on vit en Allemagne. Et là, il y a en Allemagne cette valorisation de la qualité du travail de l'individu. Un individu en Allemagne est avant tout son travail, alors qu'en France, il est avant tout sa naissance. Et aux États-Unis, il est avant tout l'argent qu'il rapporte. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, l'argent qu'il rapporte. L'argent qu'il rapporte, en vérité, ça veut dire indirectement son dynamisme et son travail. Parce que les Américains étaient des gens qui étaient basés, à la base, c'était des colons sur l'exportation. Donc produire pour l'Angleterre, on était là, produire pour l'Angleterre. Et ensuite, plus on allait à l'ouest, produire pour l'est des États-Unis, qui était plus développé que l'est. Donc on allait à l'ouest, produire, ramener des denrées pour coloniser l'Ouest, pour produire pour l'Est, et l'Est produisait pour l'Europe. C'est comme ça que l'Amérique s'est développée dans les flux énergétiques, alors que la France s'est développée sur elle-même, elle a eu ses colonies, mais c'était pour nourrir ce grand pays, mais c'était un pays qui était quand même avec une espèce qui était fermé sur lui-même. Ça a été le plus grand État centralisé d'Europe.
faut le savoir, le plus vieil grand État centralisé d'Europe et qui a tenu grâce à ce système de caste. Alors, pas s'il y a toujours eu des communications, hein, mais la France était assez grande pour pouvoir être gérée et très bien administrée sur une grande surface parce qu'il y avait un système de caste, hein, de caste typiquement français, avec la noblesse française, qui a été repris par la bourgeoisie, avec une séparation des producteurs, des gestionnaires, tout ça, et il n'y avait pas de passage génétique entre ces parties-là. Donc ça donne actuellement encore une très très mauvaise ambiance au travail en France. Hein. Donc moi, je le vois à titre d'exemple, en France, vous travaillez, vous ne jamais vous montrer social, donc les gens vont en faire un minimum. Ils sont au travail, ils arrivent le plus souvent un peu en retard, s'ils bossent à 8h, ils ne vont pas arriver à 7h30, hein, pour montrer qu'ils sont performants, ils arriveront à 8h15 ou 8h30 en prétextant des grèves. Alors des grèves qui sont souvent là aussi parce qu'en France, on fait la grève c'est une mauvaise ambiance au travail, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse en France, et si on bosse plus que le voisin qui est à côté de vous, on ne sera pas plus récompensé. Ça ne sert à rien de bosser 2 fois plus dans une entreprise la plupart du temps, vu que les postes sont donnés au fils d'eux, donc il vaut mieux avoir des relations, hein, avoir des relations de cours, hein, si vous voulez, avoir du copinage, hein, mais en général qui sont au niveau de la caste, puisque c'est les écoles qui font les relations avant, et pour entrer dans les écoles, il faut appartenir à un certain milieu social, comme je dis toujours, être un Henri IV oblige les enfants avec les meilleurs profs, hein, oblige les enfants à vivre dans ce quartier, parce que donc les meilleurs profs permettant l'accès aux meilleures facultés après, parce qu'on a les meilleurs profs qui vous donnent l'enseignement pour pouvoir rentrer et connaître l'instruction, connaître ce qu'on va vous donner dans les concours des grandes écoles françaises. Donc c'est toujours un système qui est biaisé à la base, qui est un système véritablement, un système de caste, comme en Inde. Hein. La France, c'est ça se voit pas au premier abord, mais c'est ça, et c'est de ça qu'on meurt en France. Alors en France, du coup, on n'a plus de productivité pour ça, hein, puisqu'on ne peut pas monter socialement, donc les gens vont faire un minimum. Hein. Alors c'est pour ça qu'on rigole en France quand on voyait des films comme Promotion Canapé. Mais oui, mais Promotion Canapé, vous n'avez pas vraiment ça aux États-Unis, vu que la base, c'est l'argent que vous allez rapporter. Et l'argent, avec l'argent, vous aurez les femmes. Hein. Donc on s'en fout. Promotion Canapé, c'est un film français, hein, souvenez-vous. Hein. Donc voilà la très très mauvaise ambiance française. Les gens ne veulent plus travailler, parce que de toute façon, en travaillant, ils ne vont pas monter socialement. Hein. Alors, comment on fait pour que les gens travaillent un minimum? On va les brimer, on va les menacer d'être virés, hein, c'est tout ça, on vous menace. Alors, on ne vous prend pas forcément en contrat à durée indéterminée, parce que le problème du contrat à durée indéterminée en France, c'est que l'employeur est bloqué, il doit faire très très attention, puisque de toute façon, l'ambiance fait qu'on ne monte pas, et l'employeur est aussi coupable que l'employé dans cette histoire, puisqu'il lui-même subit d'une façon inconsciente, comme l'employé, ce système de caste qui est profondément ancré en lui. Donc l'employeur, en général, sait très bien qu'il va mettre ou des copains de sa caste, si c'est des grosses entreprises françaises, hein, à son poste, ou si c'est une entreprise familiale, hein, il reprendra le fils et personne ne montera en haut, ce qui est un peu normal, mais en général, les fils n'étant pas dans un système maintenant de lutte, de méritocratie, de concurrence, puisqu'ils n'ont pas à être bons, hein, ils n'ont pas à être exceptionnels pour diriger une boîte, vu qu'il n'y a pas de concurrence réelle. Hein, donc c'est les fils qui reprennent, en général les pères montent, ont une idée, c'est bon, et les fils reprennent et ça s'écroule, puisqu'il faut, pour qu'un homme ait de l'énergie, qu'il faut qu'il y ait du combat, et là, en général, il n'y a plus de combat, puisque les postes sont donnés de père en fils, et il n'y a même plus de lutte. Donc voilà le problème de la France, il n'y a plus de compétitivité interne au sein des entreprises, plus de récupération des bons éléments, et une très mauvaise ambiance au travail, où les gens sont tir au flanc, où les gens ne veulent pas bosser, ils ont quelque part raison, puisque de toute façon le travail n'est pas récompensé, hein, mais au niveau supérieur, au niveau des patrons, il y a une très mauvaise ambiance aussi, puisqu'on va être tir au flanc bas, et on va être méprisant, et on va être très dur, et on va mal parler aux gens. Hein. En haut, il n'y aura pas du tout de réelle collaboration et complicité entre les équipes. Hein. Il n'y aura plus ça en France. Pourquoi ?
parce que de toute façon, on n'est plus dans la compétitivité, on n'est plus dans la lutte. Hein. On n'essaye pas de monter, on n'essaye pas de faire corps. On ne pense pas à l'entreprise comme un groupe uni. On pense à l'entreprise comme juste une source de rémunération et de toute façon sans espoir de monter. Donc c'est profondément déprimant. Alors on voit ça, comme je dis tout le temps, chez les garçons de café, c'est à petit niveau, mais ça se voit, hein, comme le patron peut parler mal. Moi, je suis souvent choqué de voir le patron qui parle mal au garçon de café. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Qu'est-ce que tu fous? Oh, espèce de connard! Et on voit le garçon de café dire, ah, tu me fais chier, qui part en balançant tout. Alors ça, je ne le vois pas en Allemagne, hein, bien sûr, parce qu'en Allemagne, on est payé au travail, la qualité, on peut avoir un rôle monté, socialement, on est reconnu par son travail, hein, même monté au sein de l'entreprise. Et on ne voit pas du tout ça en Hongrie, où la Hongrie fonctionne un peu un système de copinage, mais de copinage de village, copinage de région, où les gens sont fiers d'avoir un travail pour rester dans un lieu où ils sont sociabilisés, ils appartiennent au village. Donc il n'y a pas cette ambiance. Et puis quand le mec est bon, en général, tes potes vont pouvoir s'associer pour essayer de monter une affaire ensemble, une autre affaire. Il y a tout le temps ce système un peu comme en Russie, où il y a un système de copinage. En Hongrie, Russie, c'est copinage patriotique. Hein. On reste attaché à sa région, on reste attaché à ses copains comme en Hongrie, et en Russie, on reste attaché à son groupe de potes, où on essaye de bosser ensemble des fois et de monter une boîte ensemble ou de voler ensemble quelque chose. Donc en France, on n'a pas ça. En France, on a vraiment un système de caste bloquant toute l'innovation et toute l'envie de travailler, d'où cette mauvaise ambiance. Moi, je comparais juste les restos chinois et les restos français. Quand on voit un resto français, on voit souvent, quand on est à Paris, bien sûr, une espèce de crainte du serveur, hein, par rapport à son patron, alors que le resto chinois, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose, c'est plutôt une ambiance familiale. Ils ont repris le système chinois, hein, on vient bosser pour pas cher dans le resto, et si on est bon, à ce moment-là, il y aura un financement de toute la famille, de tous les restos du coin. Hein, ce gars est bon, il a travaillé pour nous, donc on va lui financer son restaurant à lui. Hein. Et ensuite, il prendra d'autres personnes, et si les personnes sont bonnes et performantes, ben, on redonnera de l'argent à cette personne qui nous remboursera, et comme ça, il montera un resto. Donc, c'est tout le temps un système qui est plutôt un système familial, un système villageois, hein, un système de région, où l'important est d'être productif, mais où on fait très attention, un peu comme en Allemagne, à la productivité de l'individu. Et plus un individu est productif, hein, plus on l'aidera après quand il voudra prendre son indépendance et monter sa boîte, hein, et il vous remboursera à ce moment-là avec bénéfice. Hein, ça fera un peu système de banque, hein, on vous donne un peu, il vous remboursera un peu plus. Donc c'est jamais une perte de la gestion chinoise. Mais ça fait que les gens travaillent bien en espérant pouvoir monter socialement, ils seront aidés, on leur donnera un coup de pouce avec un remboursement à la fin, mais tout le temps on rembourse un peu plus. Donc voilà le système. Donc voilà pourquoi ce système français fait qu'on s'effondre. On n'a plus aucune énergie. Alors, comme je disais, oui, il reste encore quelques grandes structures en France qui fonctionnent encore bien. Ce sont les grandes structures d'État ou les grandes entreprises où l'État est encore présent à l'intérieur, est encore actionnaire. Hein. Des grandes structures comme je sais pas, les grosses centrales nucléaires, hein, qui appartiennent en partie à l'État, hein, bien sûr. Et là, il y a encore possibilité pour les ingénieurs de travailler et d'être notés et d'être même mutés, d'être pris pour leur qualité. Hein. Mais ce n'est pas partout comme ça. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir vu rentrer, alors c'est pas au niveau ingénieur, hein, d'avoir vu rentrer chez un éditeur que je connaissais, le comptable rentrait tremblant devant l'éditeur, hein, transpirant. Bonjour monsieur, comme ça, avec les gens qui n'osent pas parler devant le patron. Le patron terrifie les gens, alors qu'aux États-Unis ou même en Hongrie, le patron ne terrifie pas les gens. Le patron, c'est simplement celui qui dirige. Et vous êtes un associé qui a été payé pour ses qualités. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes viré. Si vous êtes bon, vous montrez. Hein. En France, le patron domine par le fait qu'il peut renvoyer, virer ou donner un poste subalterne ou
être mis au placard. Il y a un film, c'était Le Placard, hein, c'est-à-dire que le mec, il n'est pas bon. Quand vous avez un CDI, on vous met au placard, on vous brime, on vous humilie, en espérant que vous allez partir. Alors qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas bon, on vous dégage direct. Hein. Et en Allemagne, vous n'êtes pas bon, ben, vous serez dégagé aussi. De toute façon, l'important, c'est la qualité du travail. Alors la France protège un peu ses travailleurs par un système de syndicats, bien sûr, hein, et un système aussi législatif qui est fait pour protéger le travailleur paresseux. Comme je dis toujours, le travailleur devenu paresseux à cause de ce système de caste. Le travailleur français est aussi minable que son patron, bien sûr, hein, puisque s'il est paresseux, c'est que l'autre à côté ne l'encourage pas à bosser. Donc le patron est méprisant, il n'y a pas de méritocratie, c'est un système où on met les fils d'eux ou les copains issus du même milieu social, hein, donc on ne montrera pas, mais le système est fait pour aussi protéger et pas virer et stabiliser les travailleurs bas niveau en général par le syndicat et par les acquis sociaux. Ne pouvant pas monter socialement, la France est devenue le pays des acquis sociaux. On manifeste dans les rues, pas parce qu'on est bloqué en bas de l'échelle, il n'y a pas d'échelle sociale en France, comme dit, il n'y a pas d'échelle pour monter socialement, plutôt, il n'y a pas d'échelle pour monter socialement. On ne manifeste pas pour pouvoir s'élever socialement en France. En France, on manifeste pour les acquis sociaux. Hein. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la France ne donne pas envie aux hommes de s'investir dans leur travail, vu que ce sont les fils d'eux, hein, et les membres de la caste dominante ou de la caste subalterne, la caste supérieure, qui auront les postes que vous auriez aimé avoir et que vous n'auriez pas. Donc on est résigné et on va se battre pour des acquis sociaux, hein, une heure de moins à travailler, un jour de plus de vacances, une machine à café, une crèche dans l'entreprise, ça va s'arrêter là, c'est minable, hein, c'est vraiment minable, et dans une planète, hein, où de plus en plus il y a un libéralisme brutal et prédateur, si vous voulez, bah, la France n'est plus du tout adaptée à cause de ce système de caste. Il n'y a plus de méritocratie et il n'y a plus de course à la productivité. Alors je ne dis pas que la course à la productivité c'est bien, c'est une folie qui peut entraîner de graves catastrophes économiques, mais au moins ça motive les gens. L'idéal, c'est une méritocratie pour faire des produits de qualité et juger les gens au travail, mais en France on n'a même pas ça. En France, on a le fils de dégénéré, le fils de qui n'a plus aucune qualité, sauf celle d'être le fils à son papa et de reprendre la boîte à son père. Et c'est une honte et on s'effondre à cause de ça. Donc voilà pourquoi on s'effondre. Hein. Et on a des gens paresseux et au-dessus des gens méprisants, les uns étant aussi nuls que les autres. Alors il faut absolument changer notre pays, refaire de la France, ou plutôt faire de la France une véritable méritocratie, ce qu'elle n'a jamais été. Hein. Son système de caste a été valable un moment, a stabilisé le pays, a fait que la France a été un grand État, parce que ça a stabilisé un grand État. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de stabilisation sociale comme système de caste, c'est beaucoup plus dur. Vous allez avoir des guerres permanentes entre villes, par exemple comme en Italie, et pas de grand État centralisé comme en France ou en Allemagne, de grandes guerres, des conflits larvés entre États. Il n'y avait pas réellement de conflits en Allemagne parce qu'ils avaient mais pas d'unité réelle, sauf la germanitude. Donc les gens allaient de ville en Allemagne pour offrir leurs services et leur qualité de travail, et les villes étaient super protégées avec des réserves, des grosses forteresses et des soldats partout pour justement stabiliser. Hein. En Allemagne, on stabilisait par les armes, hein, d'où les problèmes qui sont venus après. Donc les Prussiens et le nazisme, hein, l'Allemand a tout le temps stabilisé son pays par les armes, mais quand on a des armes, on a envie d'aller prendre ce qui est à côté aussi. Hein. Les villes entre elles, hein, se faisaient une guerre économique, mais elles ne s'affrontaient pas réellement, puisque elles étaient tellement blindées, avec des forteresses et tellement armées, avec tellement de réserves, que les guerres ont été destructives, trop destructrices. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Machiavel. Vous lisez le passage sur l'Allemagne, vous apercevez que ça n'a pas changé, c'est le système allemand. Mais à travers ça, il y avait la Germanie. Donc la France, elle, doit pas réinventer, mais doit inventer un nouveau système pour s'en sortir économiquement et briser ce système de caste qui la cloue et qui est en train de lui faire faire un effondrement, lui faire réaliser un effondrement économique vertigineux et surtout entraîner une très mauvaise ambiance
au niveau du travail et une très mauvaise ambiance sociale. Donc on n'a plus aucune unité, on n'a plus rien. Il faudrait avoir une unité basée sur le mérite et la qualité des individus, un individu montant quand il a un bon niveau, permettant à l'usine dans laquelle il est, à l'entreprise dans laquelle il est, d'être performante au niveau local, mais surtout performante au niveau mondial, permettant à la France de remonter économiquement. Et pour ça, il faut briser ce système de caste qui entraîne tout ce malaise social. En France, on est un pays où on ne monte pas socialement, donc on prend des antidépresseurs, on va fumer du hashish en Hollande, on n'a pas d'espoir, on manifeste dans les rues uniquement pour des acquis sociaux et pas la possibilité de monter, et on ralentit l'économie à cause de ce vieux système de caste obsolète. Tiens, je vais te parler un dernier exemple. Par exemple, vous êtes chez un éditeur, vous vendez, vous réalisez des œuvres qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires, vous avez un rendez-vous, et puis là, très sympathiquement, vous dites, écoutez, je vous propose quelque chose. Comme j'ai réalisé des bouquins qui se vendent dans le monde entier, on a réussi à avoir le marché américain, on a réussi à avoir le marché mondial, je vous propose un truc, vous me nommez directeur de collection, je vous ramène les meilleurs de mon domaine, et on éclate la baraque. Et là, la réponse que j'ai, c'est pas pour moi, la réponse que l'on reçoit, c'est restez à votre place, vous êtes un dessinateur. Donc, vous voyez, ça, c'est le système français. Donc, quand les éléments énergétiques ne sont pas pris en compte pour booster l'entreprise et la rendre concurrente face à la prédation, face à la concurrence mondiale, qui n'est qu'une prédation très tard, une prédation, bien sûr, il faut sortir de ce système de prédation, plutôt rentrer dans le système de l'échange, donc je te donne autant que tu me donnes. Malheureusement, celui qui vend plus que l'autre a affaibli l'autre. Bien sûr, c'est ça, c'est toujours comme ça. Il faut normalement donner autant que l'on prend. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais en France, si on ne récupère pas les éléments énergétiques pour les utiliser pour booster une entreprise, eh ben, on va couler notre pays. Voilà. Alors, toutes les entreprises qui sont en France ne fonctionnent pas comme ça, bien sûr. Il y a de grosses multinationales qui ne sont pas françaises, bien sûr, même celles qui se disent françaises ne le sont pas. Et là, évidemment, dans ces grosses structures, surtout les structures étrangères, on ne prend pas des fils d'eux. Bien sûr, on prend le mec le plus performant parce qu'on doit répondre à ce que demandent les actionnaires. Et les actionnaires sont des êtres qui n'ont pas de conscience sociale, ils n'ont qu'une conscience financière. C'est donne-moi plus que ce que je t'ai avancé. Donc à ce moment-là, on va sélectionner dans ces grosses multinationales qui sont en France des individus performants. Donc je dirais aux petits jeunes qui sont là, s'ils veulent travailler, de plus viser une entreprise, une multinationale étrangère qui est malheureusement souvent concurrente à notre pays, que de viser une grosse entreprise française où ça sera des fils d'eux qui vont prendre les postes. Je connais des mecs qui travaillent par exemple à EDF et qui sont, parce qu'ils sont le fils à papa, ont un poste d'ingénieur ou un poste de direction uniquement parce qu'ils étaient fils à papa à EDF. Ça ne se passera pas comme ça aux États-Unis car il y a un besoin de performance. Évidemment, le fils d'eux peut être placé, mais ce n'est pas majoritairement ça puisqu'on est dans de la concurrence directe et dans de la productivité à tout prix. Et en Allemagne, ce qui compte, c'est la qualité du travail. Donc le fils d'eux pourra être placé s'il est bon. S'il est mauvais, on ne le verra pas. Donc vous voyez les causes de l'effondrement français, les causes de la mauvaise ambiance au travail en France, c'est pour tout ça, c'est à cause de ça. Alors je pourrais parler de McDonald's. McDonald's, on va m'accuser de parler de McDonald's. McDonald's, c'est de la merde, bien sûr. Bouffer chez McDonald's, c'est mauvais, c'est absolument pas équilibré. Évidemment, si vous bouffez tous les jours un Sunday, un McDo, un Big Mac et des frites, vous risquez d'avoir de graves problèmes de santé, surtout si vous ne faites pas de sport. Ceci dit, en interne, McDonald's est une véritable, on va dire, méritocratie à la productivité. Et alors, effectivement, ça change du système français. Ce n'est pas une société qui fait des produits de qualité et qui apporte un plus au niveau qualité, au niveau nutrition à l'humanité, bien au contraire. Par contre,
au niveau social, ils sont à prendre en exemple, même en France, malheureusement. Donc c'est ceux qui font de la merde qui sont à prendre en exemple. Donc c'est triste à dire ça, hein. Donc voilà. Donc essayez de changer, mes amis français. Je suis français, je rêve d'une nouvelle France, hein, une France nationaliste où on est tous unis par-delà nos origines. On est avant tout des Français, on aime notre culture qui est magnifique aussi, hein, qui a ses défauts. Mais attention, je ne crache pas sur ce système de caste qui a tenu très longtemps notre pays et qui l'a structuré, mais qui est inefficace maintenant et dont on est en train de payer le prix. On est en train de s'effondrer à cause de ce système de caste obsolète. Alors il faut il faut réformer tout ça. Il faut apprendre à juger les hommes pour leur qualité, pour leur mérite, et à refuser que notre pays soit un pays de copinage, un pays de fils d'eux, un pays en train de s'effondrer, où la valeur humaine n'est pas prise, où la performance de l'homme n'est pas prise, performance utilisée pour booster l'entreprise, pour booster la société, permettre justement à notre État de monter. Quand un homme monte et quand un homme de qualité, un homme compétent prend le poste qui lui correspond, il tire son entreprise vers le haut et en même temps, il tire son pays vers le haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà. Donc, amis français, essayez de vous réformer moralement, hein, déjà. Essayez de voir que vous êtes dans un système qui est profondément déprimant et c'est ça qui vous rend déprimé. C'est ça le fait de ne pas pouvoir vous élever socialement, hein, c'est-à-dire vous élever en fonction de vos qualités. Quelqu'un qui est mauvais, il reconnaît qu'il est mauvais, mais quelqu'un qui est bon et qui ne monte pas va finir aigri, jaloux, agressif, un minable en somme, comme je m'en paye plein sur Internet, qui n'ont pas compris que le fait de ne pas avoir de diplôme ne voulait pas dire que tu n'es pas un mec doué. Hein. Un mec doué, c'est dans les actes, dans les qualités que tu peux apporter à ton travail, c'est tout, et pas par le diplôme ni ta naissance. Voilà, on vous a fait croire que c'était votre diplôme et votre naissance qui vous donnaient vos qualités. Non, ce qui donne votre qualité, c'est votre travail et votre intelligence. C'est tout. Allez, à bientôt, Fred Delavier, 37 minutes. Mon pays se meurt, mais je voudrais qu'il reparte. Voilà, et pour ça, il faut créer quelque chose de nouveau, une méritocratie à la française. À bientôt, c'était Fred Delavier.